Bonjour, je m'appelle Sheila Emmanuel, j'ai 30 ans, je suis chargé de communication à la ville de Dunkerque et je suis président de l'association Échange et Partage. Alors Échange et Partage, c'est une association dunkerquoise qui a pour but d'être un incubateur de projets. Donc on souhaite juste en fait pouvoir aider chaque jeune qui aurait une idée et qui souhaiterait pouvoir la mettre en place par le biais de personnes compétentes au sein de l'association qui pourront l'aider dans le développement du projet jusqu'à sa finalisation. Voilà, les perspectives proviennent en fait des membres que nous avons à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a une équipe de personnes clés, mais le plus important chez nous, c'est les jeunes. Donc c'est-à-dire c'est les personnes qui vont venir et qui vont nourrir tout simplement tous nos projets. Donc je veux dire qu'on a des projets dans les réseaux sociaux, on a des projets qui se font par rapport à la danse, des projets aussi au niveau de la cuisine, au niveau des entreprises sur le Dunkerquois. Les projets sont multiples parce qu'ils ont juste comme idée la limite des jeunes en fait, c'est tout. Oh là là, président. C'est un grand terme. En fait, je pense que le terme président n'est pas adapté. Je dirais juste que je suis quelqu'un qui suit les personnes, qui essaye de les aider dans le développement de leurs projets, qui les accompagne, parce que je pense que c'est le mot le plus important, et qui surtout fournit un soutien, que ça soit autant financier, logistique, au niveau des compétences, mais surtout humain. Parce que je suis autant président que tous les membres qu'il y a dans mon association, parce qu'on a tous la même importance. Qu'est-ce qu'il m'apporte? Énormément de satisfaction personnelle. C'est un peu égoïste, mais c'est vraiment ça. Dans le sens où chaque personne que je rencontre m'apporte tellement. Le fait de pouvoir en fait échanger avec des personnes autour de projets sur lesquels à la base on avait peut-être une idée, mais avec eux ça nous enrichit énormément. Et à côté de ça, je vais dire aussi que ça nous permet de pouvoir voir grandir des personnes et de pouvoir mettre en place des choses par nous-mêmes. J'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un m'aide. Il y a des gens autour de moi, j'ai des gens autour de moi qui ont des talents multiples, que ça soit en graphe, que ça soit dans la photo, que ça soit dans n'importe quel modèle, dans n'importe quelle thématique, qui sont capables de m'aider. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Au niveau de mon parcours associatif, c'est intéressant, parce qu'on est souvent loin d'imaginer l'ensemble des acteurs, là pour nous à Dunkerque, l'ensemble des acteurs dunkerquois qui travaillent dans différents domaines. J'ai pu, par le biais de l'association Échange et Partage et par le biais d'autres associations avant, me rendre compte qu'il y avait réellement un réseau, mais un réseau énorme de compétences. Et là, je parle bien de compétences, je ne parle pas juste de gens qui sont sympas, de compétences qu'on peut allier sur des projets pour pouvoir réaliser des choses assez impressionnantes. Alors, dans le cadre de mes études, j'ai pu travailler dans une association. On va dire que là, c'était encore de manière bénévole. Mais par la suite, j'ai pu, dans le cadre d'une association que je peux nommer, il n'y a pas de souci, hein, dans une association qui se prénomme FAS, j'ai pu tout simplement être salarié. Et on peut se rendre compte, en fait, tout simplement que le milieu associatif, le milieu de l'ESS, est un milieu où on peut travailler à partir du moment où on arrive à trouver une niche où réellement il y a quelque chose à faire. J'ai eu la chance de travailler pendant 1 an sur la sensibilisation au monde de l'entreprise auprès des établissements scolaires, ce qui a été vraiment enrichissant et qui m'a valu de développer de nombreuses compétences, encore une fois, hein, je reviens sur ce mot, de nombreuses compétences dans le domaine de l'ESS. Le mot est bête, mais je pense que je vais dire que c'est l'humain. J'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de partager, j'ai besoin tout simplement de pouvoir me lier aux autres et voir avoir un autre business model que celui de l'entreprise. L'associatif, on peut faire de l'argent, c'est possible, on peut réussir à accumuler des fonds, on peut amener des projets, mais c'est dans une autre optique. Dans une optique où réellement,
plus que l'apport, la recherche de profit, c'est le maillage entre les acteurs et le fait d'échanger en fait des compétences et de pouvoir s'aider les uns les autres avec une vraie philosophie de vie. C'est-à-dire quand on est dans le secteur de l'ESS, ce qu'on recherche, une dynamique, une passion, d'accord, parce que je pense que c'est important, une véritable envie, un besoin des autres et un but commun. Qu'elle va vraiment passer à côté de quelque chose parce qu'on ne se rend pas vraiment compte de tout ce que peut nous apporter une association. On se dit que ça va être du travail, on se dit que réellement derrière il n'y a pas de profit, qu'on perd notre temps. C'est vrai, hein. À côté de ça on pourrait aller chercher un emploi, on pourrait faire du sport, il y a plein d'autres activités à faire. Sauf que lorsqu'on rentre dans l'ESS, tout simplement, on va pouvoir travailler, encore une fois, ses compétences, on va pouvoir acquérir de nouvelles valeurs ou des nouvelles choses qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous aider peut-être dans notre vie professionnelle, parce que ce qu'on va développer dans l'ESS nous servira à un moment dans notre recherche, dans notre monde professionnel, d'un point de vue humain, dans notre networking. On ne se rend pas compte, mais le fait de travailler avec plusieurs assos, de travailler dans l'ESS, vous allez être en contact avec d'autres personnes. Donc obligatoirement, votre réseau va s'élargir. Obligatoirement, vous allez connaître du monde, et ce monde va vous servir à un moment ou à un autre. Et puis tout simplement de manière humaine. On est fait pour parler avec les autres. On est fait pour ça. On va faire ça toute notre vie. Donc, autant en profiter et s'engager dans des causes qu'on aime réellement, dans lesquelles on va pouvoir partager quelque chose qu'on apprécie. Je lui poserai la question à l'envers. Je lui demanderai, est-ce que tu aimerais faire un métier que tu n'aimes pas toute ta vie? Là, l'ESS, c'est un moyen, ou plutôt une chance, pour pouvoir faire réellement ce qu'on aime. C'est-à-dire que vous allez pouvoir passer d'une passion à un travail, et entre les deux, la porte, c'est l'ESS. C'est tout ce qu'il y a à faire. Je pense que c'est assez simple, mais il faut qu'on en parle. Il faut que les gens se rendent compte tout simplement de ce qui est fait dans l'ESS. Il faut que les gens prennent conscience de l'ensemble des acteurs qui sont dans l'ESS, qui voient que ce n'est pas juste un mot, pas trois lettres, ESS, qui font bien, non, non, c'est beaucoup plus que ça, c'est une dynamique, c'est des personnes qui s'investissent chaque jour, c'est des personnes qui réussissent, c'est des personnes qui travaillent, c'est des personnes qui en vivent. Et à partir de là, je pense que ça pourra aider beaucoup.